Bonsoir et bienvenue sur notre chaîne. Et si votre destin était écrit par les dieux eux-mêmes? Découvrez l'incroyable histoire de Kemet, un humble tailleur de pierre dont la quête pour sauver l'équilibre du monde l'entraîne au cœur des mystères divins de l'Égypte antique. Artefacts légendaires, dieux puissants et sacrifices héroïques. Ce voyage épique va bouleverser sa vie et l'histoire de l'humanité. Écoutez jusqu'à la fin pour découvrir comment un simple homme est devenu une légende éternelle. Sous le ciel brûlant de Memphis, la ville fourmillait d'activité. Les ouvriers s'agitaient, déplaçant des blocs de calcaire, taillant la pierre avec une précision presque divine. Les pyramides, ces colosses défiant le temps, semblaient dominer la vallée, projetant leur ombre sur la vie des hommes en contrebas. Parmi eux, un jeune homme observait, les yeux brillants d'admiration. Kemet, fils d'un tailleur de pierre, connaissait bien la dureté de cette vie. Il avait grandi au son des ciseaux frappant la roche, à l'odeur âcre de la poussière de pierre. Mais dans son cœur, un rêve brûlait, incandescent, il voulait plus. Non pas manier le ciseau, mais dessiner les plans, non pas suivre les ordres, mais guider les mains qui érigeraient ces merveilles. Un jour, alors qu'il contemplait les ouvriers s'affairant, il remarqua une silhouette différente. Drapé dans des vêtements d'un blanc éclatant, tenant un bâton gravé de symboles mystérieux, se tenait un homme que tous semblaient respecter, voire vénérer. Imhotep. L'architecte légendaire, le favori des dieux eux-mêmes, se déplaçait avec une aura d'autorité et de sagesse. Kemet sentit son cœur s'accélérer. C'était là son opportunité. Sans réfléchir davantage, il quitta son poste, ignorant les cris de son père, et courut pour rattraper l'architecte. Essoufflé, il s'agenouilla devant lui. « Maître Imhotep, lança-t-il, la voix tremblante. Permettez-moi de devenir votre élève. Je veux apprendre, comprendre, et un jour, construire comme vous. » Imhotep se tourna vers lui, le dévisageant de ses yeux perçants. Le silence qui suivit était presque assourdissant. Kemet sentit la sueur perler sur son front. « Qui es-tu, pour demander une telle faveur ?» demanda enfin Imhotep, sa voix grave comme les tambours des cérémonies. « Je suis Kemet, fils d'un humble tailleur de pierre. Mais je ne veux pas être seulement cela. Je veux bâtir des merveilles qui traverseront les âges. » Imhotep plissa les yeux, semblant évaluer chaque mot, chaque souffle du jeune homme. Puis, il hocha légèrement la tête. « Si ton cœur est pur et ta détermination réelle, prouve-le. » Il désigna un bloc de calcaire posé à quelques mètres de là, massif et brut. « Déplace ce bloc jusqu'à cet emplacement marqué, là-bas. Si tu y parviens avant le coucher du soleil, je t'écouterai davantage. Mais sache que la pierre, comme la vie, ne cède pas facilement. » Kemet regarda le bloc, stupéfait. C'était une tâche presque impossible pour un jeune homme seul. Mais l'étincelle dans ses yeux ne vacilla pas. Il s'inclina profondément. « Je relèverai votre défi, maître. » Pendant des heures, le jeune homme lutta contre la pierre. Il utilisa des leviers, des cordes, et même ses propres mains nues. Les ouvriers le regardaient, certains amusés, d'autres curieux de sa ténacité. Ses muscles hurlaient, ses mains saignaient, mais il refusait d'abandonner. Le soleil déclinait, teignant le ciel de rouge. Quand enfin le bloc atteignit la marque, le dernier rayon du soleil effleura l'horizon. Kemet s'effondra à genoux, épuisé mais triomphant. Imhotep, qui avait observé de loin, s'avança. « Bien. Tu as prouvé ta volonté. Mais sache ceci, jeune homme, bâtir ne demande pas seulement de la force. Cela demande de l'esprit, de la patience, et un lien avec les dieux eux-mêmes. Es-tu prêt à suivre ce chemin, quoi qu'il t'en coûte ?» Kemet leva les yeux, son regard déterminé. « Oui, maître. » Imhotep esquissa un sourire rare. « Alors, Kemet, fils du tailleur de pierre, lève-toi. Ton apprentissage commence. »
Et ainsi débuta l'épopée d'un jeune homme ordinaire, destiné à marquer à jamais l'histoire de l'Égypte ancienne. Sous la tutelle exigeante d'Imhotep, les journées de Kemet devinrent une succession de défis, mais aussi de découvertes fascinantes. Dès l'aube, il apprenait à dessiner des plans sur des papyrus rugueux, à calculer les proportions parfaites à l'aide de cordes nouées, et à superviser les ouvriers avec fermeté mais respect. Imhotep insistait sur l'importance de l'harmonie, une pyramide ne devait pas seulement être solide, mais aussi refléter l'ordre divin du cosmos. Un soir, épuisé mais satisfait après une journée à étudier les techniques pour tailler les blocs avec une précision chirurgicale, Kemet se rendit dans l'atelier privé d'Imhotep pour ranger les outils. L'endroit était sacré, empli d'objets étranges et anciens. Des instruments en cuivre poli côtoyaient des papyrus couverts de calculs et de symboles qu'il ne comprenait pas encore. C'est alors que quelque chose attira son regard. Sur une étagère haute, à moitié dissimulée sous une étoffe, reposait une tablette de pierre noire. Les hiéroglyphes gravés dessus luisaient faiblement à la lueur des lampes à huile. Intrigué, Kemet s'approcha, son cœur battant plus vite. Pourquoi cette tablette était-elle cachée? Il hésita, puis, emporté par sa curiosité, il souleva délicatement l'étoffe. La tablette semblait ancienne, bien plus que tout ce qu'il avait vu jusqu'ici. Les symboles gravés dessus ne ressemblaient pas aux inscriptions habituelles dédiées aux dieux ou aux pharaons. Il parlait de Sekhem en Ankh, la clé cosmique, et d'un mystérieux pouvoir qui reliait le monde des hommes à celui des dieux. Kemet sentit une étrange chaleur émaner de la pierre, comme si elle était vivante. Les mots semblaient danser sous ses yeux, une mélodie silencieuse résonnant dans son esprit. Il frissonna, incapable de détourner le regard. Fascinant, n'est-ce pas? La voix grave d'Imhotep brisa le silence. Kemet sursauta et se retourna précipitamment, la culpabilité peinte sur son visage. Imhotep se tenait dans l'encadrement de la porte, ses yeux sombres fixés sur lui, mais sans colère. Je ne voulais pas, balbutia Kemet, reposant la tablette comme si elle brûlait ses mains. Imhotep avança lentement, ses pas résonnant dans l'atelier. Cette tablette ne doit pas être touchée à la légère, jeune apprenti. Elle porte en elle des secrets que peu d'hommes peuvent comprendre, encore moins maîtriser. Kemet baissa la tête, honteux. Mais sa curiosité restait intacte. Maître, qu'est-ce que la clé cosmique? Imhotep s'arrêta à quelques pas de lui, son regard s'adoucissant légèrement. C'est une légende ancienne. Elle serait un artefact façonné par les dieux eux-mêmes, capable d'ouvrir un passage entre le monde des mortels et le Duat, le royaume des esprits et des divinités. Mais ce n'est pas seulement un pont, elle contient un pouvoir immense, celui de rétablir ou de détruire l'équilibre cosmique. Kemet frissonna. Pourquoi garder cela ici, maître? Pourquoi ne pas la remettre au prêtre ou au pharaon? Un sourire énigmatique se dessina sur les lèvres d'Imhotep. Parce que tous ne comprendraient pas son véritable rôle. Certains chercheraient à l'utiliser pour leur propre ambition. Cette tablette contient des fragments d'un savoir perdu, et ce savoir doit être protégé. Imhotep posa une main lourde mais bienveillante sur l'épaule de Kemet. Toi, mon jeune apprenti, tu es encore en train d'apprendre les fondations de l'architecture et des mathématiques. Mais si tu continues à te montrer digne, peut-être un jour te révélerai-je les secrets des dieux. Kemet hocha la tête, partagé entre l'excitation et une légère appréhension. Cette nuit-là, en retournant à sa couche, il ne put fermer l'œil. Ses pensées tourbillonnaient autour des mots d'Imhotep et de la tablette mystérieuse. Dans l'obscurité, une résolution naquit dans son cœur. Peu importe combien d'épreuves l'attendaient, il prouverait à son maître et peut-être aux dieux eux-mêmes qu'il était digne de porter ce savoir sacré. Le silence de la nuit enveloppait Memphis. Kemet, allongé sur sa natte de lin, fixait le plafond de sa modeste chambre. Ses pensées tourbillonnaient, toujours hantées par la tablette mystérieuse et les paroles énigmatiques d'Imhotep. Malgré sa fatigue, le sommeil tardait à venir.
Quand il finit par sombrer dans l'inconscience, il fut immédiatement transporté dans un paysage étranger et onirique. Devant lui s'étendait une vaste plaine d'or, baignée dans une lumière surnaturelle. Une rivière sombre, semblable au Nil mais infiniment plus profonde, serpentait à travers cette étendue. L'air était lourd, imprégné d'un parfum de lotus et de mystère. Au loin, une silhouette imposante apparut, se découpant sur un ciel d'étoiles scintillantes. L'être qui avançait vers lui émettait une aura divine. C'était un homme majestueux, à la peau sombre comme l'ébène, vêtu d'une robe immaculée bordée d'or. Sa couronne, la Hatef, et le sceptre qu'il tenait en main confirmaient son identité, Osiris, le seigneur de l'au-delà. Kemet s'agenouilla instinctivement, sentant une force écrasante émaner de la divinité. « Relève-toi » ordonna une voix profonde et résonnante. Osiris parlait sans ouvrir la bouche, sa voix emplissant l'espace comme une vague. Il obéit, tremblant légèrement. « Seigneur Osiris, pourquoi m'apparaissez-vous ? Je ne suis qu'un humble apprenti. » Osiris le fixa de ses yeux brillants, semblant sonder son âme. « Humble, peut-être. Mais ton cœur abrite une flamme qui brûle pour la vérité et l'équilibre. C'est pour cela que je t'ai choisi. » Choisi, murmura Kemet, abasourdi. Le dieu hocha lentement la tête. L'équilibre entre le monde des vivants et le Duat, le royaume des morts, est en péril. Des forces chaotiques, réveillées par l'ambition et la négligence des hommes, menacent de briser cette harmonie fragile. Si rien n'est fait, les deux mondes s'effondreront l'un dans l'autre. Kemet sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Mais, que puis-je faire contre cela ? Osiris leva son sceptre et dessina 3 symboles lumineux dans l'air, un scarabée, un œil, et une plume. 3 artefacts anciens détiennent le pouvoir de stabiliser le grand équilibre, le scarabée de renouveau, l'œil de vérité, et la plume de Maat. Chacun d'eux est caché dans un lieu sacré, protégé par des épreuves que seuls les dignes peuvent surmonter. Kemet fixa les symboles, hypnotisé. « Et vous voulez que je les retrouve ? » « Oui, » répondit Osiris, sa voix grave se teintant d'une rare douceur. « Tu n'es pas seul. Les dieux t'accompagneront dans cette quête, et les mortels qui partagent ta cause t'aideront. Mais sache ceci, ce chemin sera semé de dangers. Ta foi, ton ingéniosité, et ton courage seront mis à l'épreuve. Es-tu prêt à porter ce fardeau ? » Un tourbillon d'émotions traversa Kemet. La peur, l'incertitude, mais aussi une étincelle d'espoir et de détermination. Il serra les poings et leva la tête pour affronter le regard d'Osiris. « Si cela peut protéger notre monde et honorer votre confiance, Seigneur Osiris, je ferai ce qui est nécessaire. » Un sourire fugace éclaira le visage du dieu. Il leva une main, et une lumière intense enveloppa Kemet. « Alors, que la bénédiction des dieux te guide. » Le premier artefact, le scarabée de renouveau, se trouve dans les profondeurs du désert. Cherche l'oasis où les étoiles dansent dans le ciel nocturne. Avant que le jeune apprenti ne puisse poser d'autres questions, le paysage autour de lui s'effaça dans un tourbillon doré. Il se réveilla en sursaut, son cœur battant à tout rompre. La chambre était sombre, mais une étrange lumière bleutée émanait de sa paume. Lorsqu'il la regarda, il y vit gravé, comme par magie, le symbole du scarabée. Une marque divine, une preuve irréfutable que son rêve n'en était pas un. Le jeune apprenti prit une profonde inspiration. Une quête sacrée l'attendait, et avec elle, des épreuves qu'il n'aurait jamais imaginées. Pourtant, dans son esprit, une certitude s'imposa, il ne reculerait pas. L'aube colorait le ciel de nuances d'or et de rose alors que Kemet se tenait, nerveux, devant la demeure d'Imhotep. Le rêve d'Osiris hantait encore ses pensées, et le symbole du scarabée gravé dans sa paume semblait pulser au rythme de son cœur. Il savait qu'il ne pouvait affronter cette quête seul. Son maître devait être mis dans la confidence. Imhotep l'accueillit dans son atelier,
où des plans d'architecture et des tablettes couvertes de hiéroglyphes étaient éparpillés. L'air était imprégné de l'odeur du papyrus et de l'encre. Imhotep, vêtu d'une tunique simple mais élégante, leva un sourcil curieux en voyant l'agitation de son apprenti. « Kemet, tu sembles troublé. »« Que se passe-t-il » demanda-t-il d'un ton calme mais pénétrant. Prenant une profonde inspiration, il se lança dans le récit de son rêve. Il décrivit la vision d'Osiris, le désert étoilé, et la mission sacrée qui lui avait été confiée. Lorsqu'il ouvrit sa paume pour révéler la marque du scarabée, Imhotep resta un moment silencieux, ses yeux sombres fixés sur le symbole. « Je vois, murmura-t-il finalement, son ton empreint d'une gravité inhabituelle. Kemet, hésitant, rompit le silence. « Vous saviez, n'est-ce pas? Vous saviez que ces artefacts existent. » Imhotep soupira et posa ses outils. « Oui, je le savais. Les artefacts dont tu parles ne sont pas un simple mythe. Ils sont liés au fondement même de l'ordre cosmique. Mais leur quête est dangereuse, bien plus que tu ne l'imagines. » Kemet se redressa, déterminé. « Osiris m'a choisi. Je ne peux ignorer cet appel. Si l'équilibre entre le monde des vivants et l'au-delà est en jeu, je dois agir. Mais je ne peux y arriver seul. J'ai besoin de votre aide, maître. » Imhotep fixa son apprenti, évaluant le jeune homme avec une intensité presque divine. « Tu es courageux, mais le courage seul ne suffira pas. Les épreuves qui t'attendent ne mettront pas seulement ton corps à l'épreuve, mais aussi ton esprit et ton âme. Si tu échoues, tu pourrais non seulement perdre la vie, mais aussi risquer de bouleverser l'ordre établi. » Kemet serra les poings. « Alors enseignez-moi. Aidez-moi à devenir digne de cette mission. » Imhotep croisa les bras, réfléchissant un long moment. Enfin, il hocha lentement la tête. « Très bien. Je vais t'aider. Mais cela ne sera pas sans condition. »« Quelles sont-elles » demanda Kemet, le regard déterminé. Imhotep s'avança et posa une main sur l'épaule de son apprenti. « Premièrement, tu dois continuer ton apprentissage avec une dévotion totale. Les compétences que je t'enseigne seront essentielles pour surmonter les obstacles qui se dresseront sur ton chemin. Deuxièmement, tu dois prouver ta loyauté envers les dieux, non par des mots, mais par des actes. » Kemet acquiesça, prêt à tout. « Je ferai ce qu'il faudra. » Imhotep esquissa un léger sourire, une rare expression de fierté et d'espoir. « Alors, notre pacte est scellé. Ce soir, nous commencerons par explorer la signification du scarabée que tu portes. Mais souviens-toi, cette quête dépasse nos ambitions personnelles. Elle est un service rendu à l'univers lui-même. Ce soir-là, sous la lumière des étoiles, maître et apprenti étudièrent les textes sacrés et les cartes anciennes. Kemet sentit une étrange sérénité l'envahir, comme si une force invisible guidait ses pas. Pour la première fois, il comprit que son voyage ne serait pas seulement un test de courage, mais une quête pour devenir un homme digne de marcher aux côtés des dieux. Le soleil implacable du désert frappait le sable doré alors que Kemet et Imhotep avançaient à dos d'âne, guidés par des étoiles gravées sur une ancienne tablette. Leur destination était un temple oublié depuis des siècles, perdu au cœur des dunes mouvantes. La tablette, traduite par Imhotep, parlait de l'œil de Rê, un joyau légendaire censé incarner la puissance du dieu soleil. Mais elle mentionnait aussi un terrible gardien. Après plusieurs jours de voyage, les contours d'un temple émergèrent à l'horizon. Sa façade, à demi ensevelie par le sable, était ornée de hiéroglyphes glorifiant Rê et Wadjet, la déesse Cobra. Les colonnes brisées semblaient murmurer des secrets anciens portés par le vent du désert. À l'intérieur, l'atmosphère était étrangement fraîche. Les torches projetaient des ombres dansantes sur les murs décorés de fresques représentant des batailles célestes. Au centre de la salle principale, un piédestal de pierre soutenait l'œil de Rê, un joyau d'un éclat si intense qu'il semblait contenir l'essence même du soleil.
mais entre eux et l'artefact se dressait un cobra colossal, dont les écailles scintillaient d'une lueur surnaturelle. Ses yeux rouges fixaient les intrus avec une intelligence inquiétante, et son souffle sifflant résonnait comme un avertissement. Imhotep recula légèrement, son visage grave. C'est Wadjet elle-même, ou du moins une manifestation de sa puissance. Ce n'est pas un combat que nous pouvons remporter par la force. Kemet, le cœur battant, scruta la créature. Les enseignements d'Imhotep lui revenaient, les épreuves des dieux ne se gagnent pas par la violence, mais par la sagesse et la ruse. Il remarqua alors des motifs gravés autour du piédestal, des hiéroglyphes qui semblaient décrire une énigme. Imhotep, ces inscriptions, elles parlent de lumière et d'ombre, de cycle et d'équilibre. Peut-être que le cobra ne protège pas l'artefact par hostilité, mais par devoir. Imhotep observa les gravures et hocha lentement la tête. Tu as raison, l'œil de Ré est lié au soleil. Si nous perturbons cet équilibre, nous risquons de provoquer la colère des dieux. Kemet prit une profonde inspiration. Il ramassa un miroir de bronze tombé près d'une colonne brisée, vestige des anciens gardiens du temple. En ajustant la position du miroir, il dirigea un rayon de lumière vers une fresque représentant le soleil et le cobra. Le rayon illumina les yeux de la fresque, déclenchant un mécanisme subtil. Le sol trembla légèrement, et le cobra divin cessa de siffler. Il recula lentement, laissant l'accès libre à l'œil de Ré. L'apprenti, le souffle court, s'approcha du piédestal et tendit les mains. « Fais-le avec respect », murmura Imhotep, ses yeux rivés sur le jeune homme. Avec précaution, il saisit le joyau. Une chaleur douce mais puissante se répandit en lui, comme si le soleil lui-même le bénissait. Le cobra inclina sa tête en signe de respect, avant de disparaître dans une lueur éblouissante. Alors qu'il quittait le temple, l'œil de Ré brillant dans les mains de Kemet, Imhotep posa une main sur son épaule. Aujourd'hui, tu as prouvé ta valeur, non seulement en tant qu'apprenti, mais aussi en tant qu'homme digne des dieux. Mais souviens-toi, ce n'est que le début de ta quête. Les prochaines épreuves seront encore plus ardues. Kemet, le regard fixé sur l'horizon désertique, serra le joyau contre lui. Il savait que le chemin à venir serait semé d'embûches, mais une conviction nouvelle brûlait en lui, aussi éclatante que l'œil de Ré. La lune baignait Memphis d'une lumière spectrale, projetant des ombres inquiétantes sur les ruelles étroites. De retour du temple perdu, Kemet portait l'œil de Ré dissimulé dans une bourse ornée de symboles protecteurs tracés par Imhotep. Cependant, une inquiétude grandissait en lui. Depuis qu'il avait acquis l'artefact, il sentait une présence, une pression invisible, comme si des yeux l'observaient dans l'ombre. Cette nuit-là, alors que le silence enveloppait la cité, un froid étrange envahit son atelier. Les torches vacillèrent, projetant des ombres déformées sur les murs couverts de plans et de croquis. Kemet se redressa brusquement, son instinct en alerte. Soudain, une silhouette émergea des ténèbres, un chacal. Ses yeux brillaient d'une lueur dorée, et sa présence imposante dégageait une aura divine. D'autres figures suivirent, des formes indistinctes, semblables à des esprits tourmentés, flottant comme des nuages noirs autour de la créature. Le jeune homme comprit immédiatement. C'étaient les émissaires d'Anubis, gardiens de l'au-delà. Ils venaient pour tester sa détermination et évaluer s'il était digne de porter l'œil de Ré. Mortel, résonna une voix grave et profonde, semblant émaner de partout à la fois. Tu oses manipuler un fragment du pouvoir divin. Prouve que tu en es digne ou subis le jugement éternel. Les esprits se jetèrent sur lui, rapides comme le vent, leur forme tourbillonnante s'étirant pour tenter de l'envelopper. Kemet bondit en arrière, son esprit tournant à toute vitesse. Il n'était pas un guerrier, mais il avait des outils, son intelligence et un atelier rempli des plans et maquettes qu'il avait créés avec soin. Dans un éclair de lucidité, il se souvint des principes qu'Imhotep lui avait enseignés, l'équilibre, la géométrie, et l'importance des barrières symboliques dans les rituels architecturaux. Kemet saisit des cordes,
des poutres et des pierres d'équilibrage, les arrangeant rapidement en une structure complexe, semblable à un labyrinthe miniature, conçu pour perturber les mouvements des esprits. Tout en travaillant, il murmura des prières à Thoth, dieu de la sagesse, et traça des glyphes sur les murs à l'aide de craies. Ces symboles, appris en secret en observant Imhotep, servaient à canaliser l'énergie divine pour repousser les forces chaotiques. Lorsque les esprits approchèrent, la structure s'activa comme une barrière mystique. Les ombres furent déviées, se heurtant aux lignes sacrées et se dissipant dans un tourbillon d'énergie. Le chacal, cependant, restait immobile, observant Kemet avec des yeux perçants. L'apprenti s'agenouilla, le souffle court, mais son regard restait ferme. Anubis, gardien des âmes, je n'ai pas volé cet artefact. Je suis guidé par une mission sacrée. Si je suis indigne, prends ma vie maintenant. Mais si ma cause est juste, accorde-moi la chance de continuer. Un silence pesant suivit, brisé seulement par le murmure du vent nocturne. Puis, le chacal inclina légèrement la tête. Les ombres restantes se dissipèrent, et la présence glaciale quitta la pièce. Dans l'air flottait une seule phrase, gravée comme une promesse divine: tu as passé la première épreuve, mais le chemin est encore long. Kemet, tremblant mais résolu, se releva. La sueur perlait sur son front, mais son esprit était clair. Les dieux avaient accepté son défi, mais ils savaient que leur surveillance ne faiblirait pas. Au petit matin, alors que la lumière de l'aube chassait les dernières ombres de la nuit, Kemet ajusta ses plans pour la quête à venir. La véritable épreuve n'était pas simplement de récupérer les artefacts, mais de prouver qu'il pouvait en supporter la charge et en utiliser le pouvoir avec sagesse. Sous un soleil implacable, Kemet traversait les dunes sans fin, guidé par les indices gravés sur la tablette ancienne. Imhotep, trop occupé à gérer les affaires de Memphis, avait confié cette étape de la quête uniquement à son apprenti, convaincu qu'il devait prouver sa capacité à agir seul. Après des jours de marche, il atteignit une oasis perdue dans l'immensité dorée. Les palmiers élancés entouraient un lac étincelant, et l'air était empli du chant des oiseaux et du murmure du vent dans les roseaux. Mais ce n'était pas la tranquillité du lieu qui le fascinait. Au centre de l'oasis se trouvait un énorme scarabée doré, ses élytres scintillant comme des joyaux sous la lumière du soleil. Kemet se figea. C'était lui, le scarabée de Khépri, symbole de renaissance et de renouveau. Le second artefact. En s'approchant prudemment, il sentit une énergie vibrante émaner de la créature. Le scarabée, aussi grand qu'un char, leva la tête et le fixa de ses yeux multiples, reflétant l'éclat de mille aurores. Mortel, résonna une voix douce mais imposante dans l'air, bien que les mandibules du scarabée ne bougeassent pas. Pourquoi oses-tu troubler mon sanctuaire? L'apprenti inclina respectueusement la tête. Grand Khépri, je suis Kemet, humble serviteur des dieux. Je cherche le scarabée, non pour moi-même, mais pour une cause plus grande, préserver l'équilibre entre les mondes. Un silence tomba, et le scarabée sembla l'examiner, sondant son âme. L'équilibre, dis-tu? Beaucoup viennent avec de belles paroles, mais peu possèdent la pureté de cœur nécessaire pour toucher à mon essence. Es-tu prêt à être jugé? Kemet sentit son cœur s'emballer. Oui, maître. Le sol trembla alors que le scarabée se déplaçait, traçant un cercle parfait autour du jeune homme. Une lumière dorée l'enveloppa, et il fut transporté dans une vision. Dans ce monde onirique, il se tenait devant une immense pyramide en ruine. Une voix intérieure, douce mais ferme, lui murmura une série de choix. Chaque choix testait son courage, sa sagesse et son altruisme. Devait-il sauver un homme blessé ou récupérer une pierre précieuse vitale pour une construction? Sacrifierait-il sa sécurité pour protéger une communauté entière? Kemet répondit à chaque dilemme avec réflexion et honnêteté. Il comprit que ses choix n'étaient pas des énigmes, mais des tests de son essence, de ses priorités. Quand il émergea de la vision, le scarabée était face à lui, ses élytres vibrant d'une lumière apaisante. «
Tu as prouvé que ton cœur est pur. Prends ceci, mais souviens-toi, le scarabée de Khépri est plus qu'un artefact. Il est un symbole. Tant que tu garderas l'espoir et la foi en la renaissance, sa puissance restera intacte. L'énorme scarabée ouvrit ses ailes, révélant en dessous un bijou étincelant en forme de scarabée, gravé de hiéroglyphes lumineux. Avec une révérence profonde, Kemet tendit les mains et accepta l'artefact. Alors que le scarabée s'enfonçait dans le sable, retournant à son sanctuaire, l'oasis retrouva son calme. Kemet, empli d'une énergie nouvelle et d'un respect encore plus grand pour les dieux, comprit que ce n'était pas seulement la quête qui le transformait, mais chaque rencontre avec ses manifestations divines. Sous le ciel étoilé, il reprit son chemin, le scarabée brillamment suspendu à son cou, prêt pour l'épreuve suivante. Sous la lumière argentée d'une pleine lune, Imhotep guida Kemet à travers les dédales du désert. Leur destination, une nécropole secrète enfouie sous les sables, était connue seulement des prêtres et des architectes de haut rang. Ici reposait la plume de Maat, dernier artefact nécessaire pour stabiliser l'équilibre entre le monde des vivants et celui des morts. Arrivé devant une imposante entrée taillée dans la roche, ornée de hiéroglyphes décrivant la déesse Maat, Imhotep s'arrêta. Kemet, cette épreuve n'est pas comme les autres. La plume juge ceux qui la cherchent. Elle révélera tes failles et tes peurs les plus profondes. Seule la vérité et l'équilibre te permettront de réussir. Es-tu prêt à affronter ce qui se cache en toi? Kemet déglutit mais hocha la tête. Je suis prêt, maître. Imhotep ouvrit la porte gravée, et une brise froide s'engouffra dans le passage sombre. L'apprenti entra seul, le cœur battant, tandis qu'Imhotep restait en arrière, murmurant une prière silencieuse. L'intérieur de la nécropole était vaste, un labyrinthe de colonnes sculptées et de fresques représentant la déesse à la plume. Kemet avançait prudemment jusqu'à atteindre une salle circulaire illuminée par une lumière étrange et surnaturelle. Au centre, sur un piédestal d'or pur, reposait la plume de Maat, délicate et brillante comme un rayon de lune solidifié. Alors qu'il s'approchait, une voix puissante résonna dans la pièce. Kemet, fils de la pierre et de l'argile, veux-tu porter la vérité et l'équilibre? Avant que la plume ne soit tienne, tu devras prouver ta valeur. Les ombres autour de lui prirent vie, se transformant en images familières. Il vit son père, épuisé, frappant inlassablement la pierre pour nourrir sa famille. Il revécut le jour où, enfant, il avait choisi de suivre ses rêves d'architecte, malgré les sacrifices que cela imposait à sa famille. Une voix moqueuse dansait dans sa tête, était-ce un acte noble ou égoïste? Puis apparut une version plus jeune de lui-même, tremblant devant un contremaître brutal, ayant caché un accident par peur de la punition. Le souvenir de cet acte le hantera toujours. Qui es-tu vraiment? Murmura la voix omniprésente. Kemet, les yeux emplis de larmes, se tourna vers les visions. Je suis imparfait, c'est vrai. J'ai commis des erreurs, pris des décisions dont je ne suis pas fier. Mais ce sont ces erreurs qui m'ont enseigné la valeur de l'honnêteté et de la responsabilité. Je ne cherche pas la plume pour ma gloire, mais pour protéger l'équilibre sacré des mondes. Si je dois porter la vérité, alors je l'accepte, tout entière. Le silence se fit, lourd et oppressant. Puis, une lumière douce enveloppa Kemet. Les visions s'effacèrent, et la plume de Maat se souleva lentement du piédestal pour flotter vers lui. Lorsqu'il tendit la main, la plume se posa doucement sur sa paume, une chaleur apaisante irradiant dans tout son corps. Les fresques sur les murs semblèrent s'animer, les hiéroglyphes s'illuminant d'une lumière dorée. Alors que Kemet quittait la salle, tenant précieusement l'artefact, il ressentit une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. La vérité qu'il portait désormais n'était pas un fardeau, mais une lumière pour guider son chemin. À l'entrée, Imhotep l'attendait, un sourire fier sur son visage. Tu as traversé la pire des épreuves, Kemet, celle de ton propre cœur. Désormais, tu es prêt pour la dernière étape de cette quête sacrée.
Les deux hommes retournèrent à Memphis, sachant que le temps leur était compté pour stabiliser l'équilibre du monde. Mais Kemet, enrichi par ses expériences, sentait qu'il était plus fort que jamais. Sous le ciel étoilé de Memphis, Kemet et Imhotep se préparèrent pour l'épreuve ultime. Les trois artefacts, l'œil de Ré, le scarabée de Khépri, et la plume de Maat reposaient sur un autel sacré, leurs énergies combinées émettant une aura dorée qui illuminait la nuit. Kemet, le moment est venu de rencontrer Thoth, le gardien du savoir et de la vérité. Il est impartial, mais exigeant. Prépare-toi à défendre ton cœur, ton esprit et ton intention. Imhotep traça un cercle complexe dans le sable à l'aide d'un bâton gravé de symboles anciens, murmurant des incantations. Une lumière surnaturelle jaillit du cercle, formant un portail scintillant. Avec un dernier regard d'encouragement, Kemet franchit le seuil, les artefacts dans un sac qu'il portait en bandoulière. Il se retrouva dans un immense sanctuaire fait de papyrus doré, de piliers ornés de hiéroglyphes lumineux, et d'un sol brillant comme une surface liquide. Au centre de la pièce, un ibis majestueux se transforma lentement en Thoth, le dieu au visage d'ibis et au corps d'homme, vêtu d'un pagne immaculé et tenant un bâton d'émeraude. Kemet, fils des mortels, porteur des artefacts sacrés, pourquoi cherches-tu à stabiliser l'équilibre des mondes, demanda Thoth, sa voix profonde résonnant comme un écho infini. Le jeune homme s'agenouilla respectueusement avant de répondre, pour protéger les vivants et les morts, et honorer les dieux. Mais aussi pour transmettre ce que j'ai appris, afin que le savoir et l'équilibre ne soient jamais oubliés. Thoth inclina légèrement la tête, comme s'il réfléchissait. Puis, d'un geste de son bâton, il fit apparaître une grande balance, similaire à celle utilisée pour peser les âmes. Alors, prouve que tu es digne de cette mission. Place les artefacts sur la balance et réponds à mes épreuves. Kemet plaça soigneusement l'œil de Ré, le scarabée de Khépri, et la plume de Maat sur le plateau gauche de la balance. À mesure qu'il les disposait, le plateau droit se matérialisa, vide mais lumineux. Explique-moi pourquoi les pyramides touchent les cieux mais reposent sur la terre. Il réfléchit un instant avant de répondre, les pyramides symbolisent le lien entre les hommes et les dieux. Leur base ancrée sur terre représente nos racines, notre condition mortelle, tandis que leur sommet pointe vers le ciel, où résident les divinités. Elles sont une passerelle entre deux mondes. Thoth hocha la tête, et la balance ne bougea pas. As-tu jamais douté de ta capacité à accomplir cette mission? Kemet sentit son cœur se serrer. Il baissa les yeux avant de répondre, oui. J'ai douté. Mais ce doute m'a permis de me remettre en question et de devenir meilleur. C'est en acceptant mes faiblesses que j'ai trouvé la force de continuer. À ces mots, une plume dorée apparut sur le plateau droit, rétablissant l'équilibre. Thoth fixa l'apprenti de son regard perçant. Si tu devais sacrifier tout ce que tu as appris pour sauver une seule vie, le ferais-tu? Kemet répondit sans hésiter, oui. La vie est le plus grand des trésors, plus précieux que le savoir. Mais si je devais le transmettre avant de le perdre, je le ferais aussi. Un scarabée d'or apparut sur le plateau droit, et la balance s'équilibra parfaitement. Thoth observa Kemet en silence, puis s'avança. Tu as prouvé ta sagesse, ta vérité, et ta générosité. Mais n'oublie jamais que le savoir n'a de valeur que s'il est partagé. Va. La mission divine est entre tes mains. Les artefacts se soulevèrent dans les airs, fusionnant pour former une clé rayonnante de lumière. Kemet sentit son cœur se remplir d'une énergie nouvelle. Thoth, d'un mouvement de son bâton, ouvrit un nouveau portail. L'équilibre ne peut être restauré que là où tout a commencé. Retourne à Memphis et termine ce que tu as commencé. Alors qu'il franchissait le portail, une certitude grandissait en lui, il n'était plus seulement un apprenti architecte. Il était maintenant un gardien de l'équilibre, porteur d'un héritage sacré qu'il devait transmettre au monde. Au lever du soleil, la cité était baignée d'une lueur rouge inquiétante, un présage funeste qui glaçait le cœur de ses habitants.
dans le sanctuaire central, Kemet et Imhotep observaient l'assemblage des 3 artefacts fusionnés en une clé scintillante. Une énergie palpable émanait de l'objet, mais une ombre pesante planait sur eux. Un messager arriva en hâte, son visage marqué par la peur. Le chaos, il est ici. Apophis, le serpent du néant, s'éveille. Imhotep, le visage grave, se tourna vers Kemet. Apophis, l'incarnation du désordre, menace de tout dévorer, Kemet. Les dieux ont veillé jusqu'à maintenant, mais l'équilibre est trop fragile. La clé cosmique n'est pas seulement un outil de restauration. C'est une arme, et son activation demandera un prix. Le jeune homme serra la clé dans ses mains, une boule au ventre. Quel prix? Imhotep posa une main ferme sur son épaule. Cela dépendra de ce que les dieux jugent nécessaire. Peut-être ta vie. Peut-être ton essence même. Ils se rendirent dans une vallée reculée où une fissure béante dans la terre avait libéré Apophis. Le serpent colossal émergea, ses écailles noires comme la nuit, ses yeux rouges brillants de malice. Autour de lui, la végétation flétrissait et l'air semblait vibrer d'une énergie oppressante. Kemet sentait son courage vaciller, mais Imhotep lui rappela, ce n'est pas seulement ta force qui compte. C'est ta foi en l'équilibre et ton engagement envers les dieux. Apophis siffla, sa voix résonnant comme 1000 tonnerres, misérable mortel. Vous osez vous dresser contre moi? L'ordre est une illusion, et je suis l'éternité du chaos. Kemet et Imhotep activèrent la clé en récitant une incantation transmise par Thoth. Les 3 artefacts brillèrent de 1000 feux, projetant une lumière dorée qui semblait repousser l'ombre d'Apophis. Mais le serpent se jeta sur eux avec une violence inouïe. Imhotep invoqua un bouclier protecteur, mais la puissance du serpent brisa la défense. C'est alors que Kemet, dans un élan de courage, brandit la clé cosmique. La lumière se transforma en un rayon brûlant, perçant la chair du serpent. Apophis hurla, mais sa forme ne faiblit pas complètement. Une voix divine résonna dans l'esprit de Kemet, celle d'Osiris. Pour sceller la créature, il faut l'enfermer dans le néant éternel. Mais cela nécessitera un sacrifice. Ta lumière devra l'accompagner, pour toujours. Kemet comprit ce que cela impliquait. Il se tourna vers Imhotep, les yeux emplis de détermination. Je dois y aller. Mon devoir est plus grand que mes rêves. Imhotep, les yeux brillants de tristesse et de fierté, hocha la tête. Tu seras un exemple pour tous. Un héros que même les dieux respecteront. Avec un dernier regard vers Memphis, Kemet plongea dans la lumière de la clé. Son esprit fusionna avec les artefacts, guidant la force sacrée pour sceller Apophis dans le néant. Le serpent disparut dans un hurlement déchirant. La lumière se dissipa, laissant place à un silence profond. Kemet n'était plus là, mais son sacrifice avait restauré l'ordre. Le silence pesait lourd, où la lumière des artefacts vacillait encore. Kemet se tenait dans le monde cosmique, ses mains tremblant sous son poids. Apophis, affaibli mais non vaincu, se dressait encore, sa forme massive émanant un pouvoir chaotique prêt à se déchaîner une dernière fois. Osiris apparut, son aura sereine contrastant avec le chaos environnant. À ses côtés, Thoth portait un sceptre orné d'un croissant de lune. Les dieux s'adressèrent à Kemet d'une voix grave mais empreinte de compassion. Kemet, fils des hommes, tu as prouvé ta valeur, dit Osiris, son regard plongé dans celui du jeune apprenti. Mais pour sceller définitivement Apophis dans l'au-delà, un ultime sacrifice est nécessaire. Thoth, le dieu du savoir, ajouta, la clé cosmique doit être alimentée par le rêve le plus profond de son porteur. Ton aspiration à devenir un grand architecte est ta lumière, celle qui a guidé tes pas jusque-là. Pour activer pleinement la clé, tu dois abandonner ce rêve et consacrer ta vie à préserver l'équilibre cosmique. Le cœur de Kemet se serra. L'image de lui-même supervisant la construction des plus grandes pyramides, son nom gravé dans l'histoire, s'effaçait déjà.
Mon rêve est tout ce que j'ai. Si je l'abandonne, qui serai-je? Osiris posa une main réconfortante sur son épaule. Tu seras plus que ce que tu rêves, Kemet. Tu seras une étoile dans le firmament, un gardien invisible, mais vital. Ta contribution ne se mesurera pas en pierre, mais en équilibre pour l'éternité. C'est à ce moment-là qu'il entendit la voix d'Imhotep, comme venant de l'au-delà, ton sacrifice n'effacera pas ton nom. Je le graverai dans les mémoires de ceux qui construiront après toi. Les bâtisseurs de demain te doivent déjà leur avenir. Avec un dernier regard vers le souvenir d'Imhotep, son mentor et ami, Kemet hocha la tête. Il se tourna vers les dieux. Je suis prêt. Les artefacts commencèrent à luire d'une lumière éblouissante. Kemet récita l'incantation enseignée par Thoth, sa voix tremblante mais ferme. Une énergie puissante l'entoura, et il sentit son lien avec son rêve se briser lentement, comme une corde usée qui se défait. L'énergie des artefacts forma une cage lumineuse autour d'Apophis. Le serpent hurla, se débattant contre l'emprise divine. Finalement, son immense corps fut aspiré dans une brèche ouverte par la clé cosmique. La terre trembla, puis retrouva son calme. Lorsque la lumière s'éteignit, il se tenait là, changé. Son regard était empreint d'une sagesse et d'une sérénité nouvelles. Il savait qu'il ne construirait jamais les pyramides, mais il avait bâti quelque chose de bien plus grand, l'avenir du monde. Osiris s'adressa une dernière fois à Kemet. Ton sacrifice est la preuve que les mortels peuvent rivaliser avec les dieux en courage et en abnégation. Tu ne seras pas oublié. Thoth lui tendit un pendentif en forme de scarabée. Porte-le, Kemet. Il te rappellera ton lien avec nous et le rôle que tu as joué dans la sauvegarde de l'ordre cosmique. Dans l'autre monde, Imhotep s'agenouilla en pleurant. Toi, mon élève, es devenu un maître. Ton esprit brillera dans l'histoire, et ton nom sera gravé dans les cœurs, bien plus profondément que dans la pierre. Dans le ciel nocturne, une nouvelle constellation scintillait, une étoile en forme de clé, veillant sur le monde pour l'éternité. Kemet n'était pas seulement un tailleur de pierre ou un apprenti. Il était devenu une légende.